Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous décryptons les enjeux qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet brûlant, la nationalisation des mines aurifères au Burkina Faso. Le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a récemment fait une annonce choc lors d'une interview fleuve à la télévision nationale. Le pays ambitionne de reprendre le contrôle de ses ressources minières, notamment les mines d'or détenues par des entreprises étrangères. Pourquoi cette décision ? Quelles sont ses implications pour l'économie, le peuple burkinabé et même la géopolitique régionale ? Attachez vos ceintures, car nous allons explorer ce dossier en profondeur, des faits précis et une analyse percutante. Contexte historique et économique. Pour comprendre l'ampleur de cette annonce, il faut d'abord remonter le fil de l'histoire. Le Burkina Faso, surnommé « le pays des hommes intègres », est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique de l'Ouest. En 2024, le secteur minier représentait environ 15% du PIB national et plus de 70% des recettes d'exportation. Pourtant, malgré cette richesse, une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Pourquoi ? Parce que l'exploitation des mines d'or, souvent contrôlées par des multinationales étrangères comme le géant canadien Endeavour Mining, a longtemps échappé au contrôle de l'État. Les bénéfices colossaux générés par l'or burkinabé ont, pendant des décennies, principalement enrichi des actionnaires à l'étranger, laissant des miettes au peuple. Cette situation a alimenté un sentiment d'injustice et de frustration. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en 2022, à la suite d'un coup d'État, le gouvernement burkinabé a fait de la souveraineté économique une priorité absolue. La nationalisation des ressources naturelles, en particulier l'or, est devenue un pilier de cette vision. L'objectif ? Faire en sorte que la richesse du sous-sol profite directement aux Burkinabés, en renforçant le budget de l'État, en créant des emplois locaux, et en finançant des projets de développement comme des écoles, des hôpitaux, et des infrastructures. L'annonce du Premier ministre. Le 28 avril 2025, lors d'une interview marathon diffusée sur la télévision nationale, le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a lâché une bombe. Le Burkina Faso prévoit de nationaliser davantage de mines aurifères industrielles. La société de participation minière du Burkina, la SOPAMIB, a déjà racheté 2 mines, Boungou et Wagnon, et cela va se poursuivre, a-t-il déclaré avec assurance. Ces 2 mines, auparavant détenues par Endeavour Mining, ont été acquises en 2024 pour un montant de 90 millions de dollars, marquant une première étape audacieuse dans la reconquête des ressources nationales. Mais pourquoi cette accélération soudaine ? Selon le Premier ministre, l'objectif est clair, optimiser les retombées de l'exploitation minière pour le Burkina Faso. En d'autres termes, il s'agit de maximiser les revenus pour l'État et d'assurer des bénéfices tangibles pour les citoyens. Quand nous exploitons nous-mêmes nos mines, il n'y a pas de commune mesure en termes de retombées, a-t-il insisté. Cette déclaration résonne comme un appel à l'autonomie, un refus de continuer à dépendre des multinationales étrangères qui, selon les autorités, n'ont pas suffisamment investi dans le développement local. Les chiffres impressionnants de la production aurifère. Pour appuyer ses ambitions, le Premier ministre a révélé des chiffres saisissants. En 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, une entité étatique, a quantifié la production aurifère du Burkina Faso à plus de 8 tonnes. Mais ce n'est qu'un début. Au premier trimestre 2025, le pays a collecté pas moins de 11 tonnes d'or, un record historique. Ce qui rend ces chiffres encore plus frappants, c'est leur origine. Une grande partie de cet or provient de l'exploitation artisanale, un secteur longtemps sous-estimé et mal encadré. Posez-vous la question, où allait cet or avant ? A interrogé Rintalba Ouédraogo. Cette question, lourde de sous-entendus, pointe du doigt les réseaux opaques qui ont permis à des quantités massives d'or de quitter le pays sans bénéficier à l'économie nationale.
En prenant le contrôle de cette production, le gouvernement espère non seulement augmenter ses revenus, mais aussi constituer une réserve d'or stratégique, une première dans l'histoire du Burkina Faso. Cette réserve pourrait servir de bouclier économique face aux crises mondiales, renforcer la monnaie nationale, et donner au pays une plus grande influence sur la scène internationale. Les défis de la nationalisation. Cependant, nationaliser des mines n'est pas une promenade de santé. Le processus est coûteux, complexe, et semé d'embûches. Premièrement, il y a la question financière. L'acquisition des mines de Boungou et Wahgnion a nécessité un investissement de 90 millions de dollars, une somme conséquente pour un pays aux ressources limitées. D'autres rachats impliqueront des négociations ardues avec des multinationales, qui pourraient exiger des compensations élevées ou engager des batailles juridiques. Deuxièmement, la gestion des mines nationalisées pose un défi opérationnel. Le Premier ministre a lui-même reconnu que le Burkina Faso n'a pas encore atteint le rythme de croisière dans l'exploitation des mines récemment acquises. Former une main-d'œuvre qualifiée, moderniser les infrastructures et assurer une gestion transparente seront essentiels pour que la nationalisation soit un succès. Sans cela, le risque est grand de voir ces ambitions se transformer en gouffre financier. Enfin, il y a les tensions géopolitiques. Le Burkina Faso, en rompant avec certaines puissances occidentales comme la France et en se rapprochant de pays comme la Russie et la Chine, s'expose à des pressions internationales. Les multinationales, souvent soutenues par leur gouvernement, pourraient voir d'un mauvais œil cette vague de nationalisation. Le pays devra naviguer avec prudence pour éviter des sanctions économiques ou des représailles diplomatiques. Les implications pour le peuple burkinabé. Mais au-delà des défis, la nationalisation pourrait transformer la vie des Burkinabés. Imaginez un Burkina Faso où les revenus de l'or financent des hôpitaux modernes, des écoles accessibles à tous, et des routes qui relient les régions les plus reculées. C'est la vision portée par le gouvernement. En reprenant le contrôle des mines, l'État pourrait créer des milliers d'emplois directs et indirects, offrant des opportunités aux jeunes dans un pays où le chômage est un fléau. De plus, la nationalisation pourrait renforcer la lutte contre l'exploitation artisanale illégale, souvent associée à des conditions de travail dangereuses et à des impacts environnementaux désastreux. En encadrant ce secteur, le gouvernement pourrait non seulement augmenter ses recettes, mais aussi protéger les mineurs artisanaux et préserver les écosystèmes. Une révolution aux éco-régionaux. L'expérience du Burkina Faso ne passe pas inaperçue en Afrique. D'autres pays, comme le Mali et le Niger, ont eux aussi entrepris des réformes pour reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Cette vague de souveraineté économique pourrait redessiner la carte géopolitique du continent, en réduisant la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et en renforçant la coopération entre États africains. Le Burkina Faso, avec son discours audacieux et ses actions concrètes, se positionne comme un pionnier de ce mouvement. Mais pour réussir, le pays devra prouver que la nationalisation n'est pas qu'un slogan, mais une stratégie viable qui profite à tous ses citoyens. En conclusion, la décision du Burkina Faso de nationaliser ses mines aurifères est bien plus qu'une simple politique économique, c'est un acte de souveraineté, un cri pour la justice, et une promesse d'un avenir meilleur. Les défis sont immenses, mais l'enjeu est à la hauteur des ambitions, faire de l'or burkinabé une richesse pour le peuple, et non pour une poignée de multinationales. Alors, le Burkina Faso réussira-t-il à transformer cette vision en réalité ? L'histoire est en train de s'écrire, et nous serons là pour la suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager pour soutenir notre travail. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette révolution minière au Burkina Faso. Et restez connectés pour d'autres analyses exclusives. À très bientôt.